Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule sur le fax dans Office. Alors, dans Office, on peut faxer des prescriptions, les notes cliniques, des formulaires comme des requêtes, des dossiers obstétricaux, documents, même des résumés de dossiers complets et en fait n'importe quelle partie du dossier. Puis, les confirmations de fax sont automatiquement ajoutées au dossier des patients. Sur les prescriptions et les formulaires, la signature du professionnel qui les a faits sera déjà apposée, même si c'est faxé par quelqu'un d'autre, comme une secrétaire par exemple. Présentement, je suis connectée dans un compte d'un professionnel, mais ça s'applique autant au travail des secrétaires de la capsule que je suis en train de faire. Donc, tout d'abord, j'ai montré l'envoi de fax à partir d'une rencontre. Alors, si j'ouvre la rencontre ici faite par Maud Archambault, et donc, je veux faxer soit la prescription, la note elle-même ou les formulaires. En haut, ici, je suis sur l'option imprimer, mais j'ai simplement à cliquer pour choisir l'option télécopier. Puis ça va se souvenir de mon dernier choix que j'ai fait. Donc, si je faxe aujourd'hui, donc la prochaine note que je vais ouvrir pour faxer, ça va déjà être sur le choix télécopier. En haut, ici, j'ai l'option RX pour faxer les prescriptions, l'option rencontre pour faxer la rencontre elle-même, donc la note, puis les ordonnances, etc. Et RX et formulaire, ça faxerait les prescriptions et les formulaires. Cette option-ci est plus pratique là, quand on imprime, donc si on va imprimer les prescriptions et les formulaires d'un coup. Je vais cliquer sur RX ici, ça ouvre la fenêtre de fax. Donc, c'est tout le temps la même fenêtre que vous allez voir quand vous faxez. Ici, j'ai la pharmacie du patient qui m'est affichée. Donc, si je dois simplement faxer ses prescriptions, super simple, je clique sur sa pharmacie ici, ça remplit le numéro de télécopieur et la confirmation du numéro. J'ai l'option d'ajouter une page couverture au besoin et j'envoie simplement. Donc voilà, c'est la façon la plus simple de faxer là, pour les prescriptions. Maintenant, si je montre d'autres choses, si je veux faxer maintenant euh, en envoyant seulement une des deux prescriptions, j'ai l'option avec la petite flèche à droite ici de choisir qu'est-ce que je veux faxer. Donc, si je veux faxer seulement son Concerta, je pourrais dire Concerta ici et je vais faire faxer. Donc, sur la page 1, j'ai choisi le Concerta. Je pourrais ajouter une deuxième page au besoin, choisir un autre médicament. Je fais faxer ici. Ça ouvre la même fenêtre de fax. Donc, c'est pour vous montrer, là, mettons que le patient n'a pas de pharmacie dans sa fiche. Donc, il n'y aurait aucune pharmacie ici. J'ai quelques options. Soit je vais remplir simplement le numéro de la pharmacie à la main, puis recopier le même numéro ici. Et j'ai pas besoin de faire attention de ne pas mettre de tiret ou de parenthèse, ça les ignore simplement quand je vais faxer. Sinon, je peux chercher dans la liste officielle des pharmacies. Donc ici, par la bannière, le numéro du télécopieur, le numéro de téléphone, le nom du pharmacien. Par contre, ça ne va pas rester en mémoire dans le dossier du patient. Ça va remplir le numéro de télécopieur ici, mais ça ne va pas la garder en mémoire. Je peux aussi aller modifier sa fiche pour aller ajouter la pharmacie. Donc, modifier la fiche du patient ici. Et la pharmacie qui est ici, je pourrais venir l'ajouter. Je vais supprimer celle-ci pour la remettre. Donc, le plus ici. Ici, je peux chercher par encore le nom, l'adresse, etc. Mais ça recherche dans votre bottin qui a été créé pour votre clinique. Donc, ça doit déjà avoir été créé dans votre bottin. Donc, si je choisis ça ici et je clique OK, j'ai les informations aussi d'adresse, numéro de télécopieur et de téléphone. Ça, les sites, les pharmacies peuvent être créés par les administrateurs de votre clinique. Puis là, je vais enregistrer et fermer. Et là, ensuite, je l'aurai dans la pharmacie du patient. Même chose, je le clique, je coche la pharmacie, puis ça remplit le numéro de télécopieur et je peux envoyer. Puis encore une fois, je pourrais ajouter une page couverture au besoin. Ensuite, à partir de la rencontre, si je veux faxer maintenant le formulaire qui a été fait, donc le formulaire ici de référence physio-masso-ergo, à partir de la rencontre elle-même, j'ai le petit bouton qui est ici qui représente le fax. Donc ça, ce serait pour imprimer, évidemment. Puis le petit bouton fax. Encore une fois, ça m'ouvre la même fenêtre de fax. Je pourrais ensuite remplir le numéro à la main ici. Mais j'ai également accès à rechercher dans le bottin de la clinique. Donc, soit dans les professionnels ou dans les sites de la clinique. Alors, par exemple, ici, je veux rechercher hôpital Saint-Michel, donc je vais taper une partie du nom, je sélectionne, ça remplit les numéros encore une fois et je vais envoyer le fax. Ça aussi, les bottins, c'est vraiment créé par la clinique, par les administrateurs de la clinique. Si c'était un formulaire qui n'était pas dans la rencontre elle-même, donc si je suis allée le prendre dans la section formulaire ici, c'est le même formulaire ici, mais l'option est simplement en haut. Donc, pour imprimer ou faxer, c'est ici. Donc, le fax ici, j'ai deux options.
Le premier va imprimer, va faxer le formulaire et le deuxième, c'est pour faxer le formulaire et cette pièce jointe si jamais il y en avait. On a toujours l'option d'aller joindre des documents ou des parties de dossier à un formulaire si on veut envoyer plusieurs choses en même temps. Donc, celui avec le trombone va envoyer non seulement le formulaire, mais tout ce qui était joint au formulaire. Et si je veux faxer un document, donc je vais aller dans les documents du patient ici, par exemple, rayon X poumon, j'ai le même bouton de fax qui est en haut ici pour faxer le document. Donc ça, c'est pour faxer des parties du dossier. Maintenant, si je fais un nouveau formulaire, donc je vais faire ici le plus pour aller faire un nouveau formulaire. Donc, par exemple, radiologie Mailloux. Quand je fais un nouveau formulaire comme ça ici, au moment d'enregistrer, donc par exemple, je vais le remplir. Bon, au moment d'enregistrer, j'ai plusieurs options ici. Le nuage va enregistrer le formulaire, mais j'ai également des raccourcis pour enregistrer, envoyer au patient via le portail, enregistrer et faxer, puis enregistrer et imprimer. Donc, ça sauve un clic. Si je prends celui-là, ça va enregistrer et ouvrir la fenêtre de fax. Et là, je pourrais, encore une fois, le faxer simplement. J'ai pris le formulaire de radiologie Mailloux parce que je voulais vous montrer que quand dans le formulaire, ça dit de faxer à un endroit spécifique, donc dans le formulaire, ça disait faxer à tel numéro, bien, c'est déjà programmé dans le formulaire de pré-remplir le numéro de fax. Donc, je clique pour faxer, automatiquement, le numéro de télécopieur est inscrit. Je n'ai même pas à le rechercher ou à l'inscrire. Je ferai simplement envoyer. Donc, ça, c'est quand dans le formulaire lui-même, là, comme là ici, ça disait télécopieur, le numéro de télécopieur. Donc, vraiment, le numéro est programmé là, pour vous éviter de devoir le remplir à chaque fois. Puis si j'avais simplement enregistré le formulaire, j'ai encore les boutons ici pour ouvrir la fenêtre de fax. Puis le numéro va être pré-rempli aussi à partir de là. Si je vous montre un autre exemple de formulaire, donc cette fois-ci, je vais prendre radiologie Radimed. Quand il y a plusieurs endroits possibles où le faxer, comme ici, il y a plusieurs endroits ici, on doit sélectionner celui qu'on veut. Donc, si je veux faxer à Valleyfield, je peux choisir Valleyfield ici. Et quand je vais faxer le document, ça va remplir le numéro que j'ai sélectionné. Donc, si j'en sélectionne aucun, ça ne va rien remplir parce que le système ne sait pas où on veut l'envoyer, mais je peux simplement cocher celui que je veux avant, comme ça le pré-remplit automatiquement. Maintenant, je vais venir faire encore un autre formulaire pour vous montrer comment joindre des items à un formulaire. Donc ça va être pratique, notamment pour si on veut joindre des parties du dossier qui ne se faxent pas directement. Donc la courbe de croissance, le sommaire, des résultats de labo, on peut aller les joindre à un formulaire et les faxer à partir de là. Donc là, ici, j'ai pris un formulaire qui s'appelle Lettre vierge. C'est en gros une en-tête simplement. Donc, je pourrais écrire un sujet, tel que demandé, peu importe. Donc, c'est une en-tête ici. Et je vais cliquer sur le petit trombone. Le trombone, on le retrouve, peu importe quel formulaire on remplit. Donc, si je fais une référence en physio et je veux joindre sa radio, je l'aurai aussi le trombone. Donc, je clique sur le petit trombone ici et je vais aller sélectionner ce que je veux dans ma colonne de gauche ici pour le joindre à mon formulaire. Donc, rayon X poumon, par exemple, ici. J'aurai le double carré ici pour vérifier si c'est vraiment le document que je veux joindre. Ensuite, je pourrais aller joindre des labos. Je prends dans son sommaire ici pour ajouter tout le sommaire à mon formulaire. Et à partir d'ici, encore une fois, j'enregistre et je faxe simplement. La courbe de croissance, j'aurai un petit bouton en haut ici du sommaire pour joindre la courbe de croissance si c'était un enfant. Donc, j'enregistre et je faxe. Et si j'enregistre simplement là, et que je faxe plus tard, je dois vraiment prendre celui avec un trombone ici là, pour joindre, pour faxer non seulement le formulaire, mais tout ce que j'y ai joint. Ensuite, tout ce que je faxe laisse une trace au dossier. Alors, dans le dossier du patient, la section du bas complètement, ici, télécopie, je vais cliquer soit sur le plus ou sur le petit nuage pour aller les afficher. Puis, je vais avoir la liste de tous les fax que j'ai envoyés pour le patient. En rouge, c'est tout en erreur. Là, il y a un tutoriel qui explique vraiment tous les statuts des fax, puis comment les gérer et les renvoyer. Ensuite, dans votre tableau de bord également, si je viens ici, je vais avoir par date, là, on voit la date du jour, tous les fax que j'ai transmis et leur statut de transmission. Donc, si ça a été transmis avec succès, en cours d'envoi ou en erreur. Ça aussi, c'est couvert par le tutoriel sur la gestion des fax transmis.
Tout ce qui est formulaire Cenest, formulaire CRDS, ça passe pas par les fax, c'est un lien direct avec les modules de la Cenest et avec le Saphir CRDS. Donc ça, c'est pas faxé. Euh, Puis ensuite, autre chose avant de conclure, si jamais vous venez pour faxer et que ça dit que votre fax n'est pas configuré, assurez-vous d'être dans le bon site de travail ici. Donc peut-être que vous êtes dans le mauvais site de travail et qu'il n'y a pas de fax de configuré pour ce site-là. C'est vraiment en fonction du site que vous avez sélectionné ici. Donc, dans une clinique, là, souvent les professionnels peuvent soit être en charge de renvoyer eux-mêmes leur fax échoué, ou ça peut être quelqu'un du personnel administratif qui s'occupe de le faire pour toute la clinique. Ça, je vous invite à vous informer auprès de votre administrateur pour en savoir plus sur le fonctionnement de votre clinique. Donc, ça complète pour la capsule sur les fax. Au revoir.